Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Maître Seto. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck que j'ai utilisé donc au CDF 2019. Donc je jouais un deck mec invoqué, donc je vais vous le présenter tout de suite. Yo bah c'est parti, donc du coup on va commencer par les monstres. Donc pour les monstres tout simplement on joue 3 Alistair. Alors Alistair bah, c'est la base, en gros tu la joues, tu vas chercher une carte invoquée, ça va faire les fusions. Elle est vraiment primordiale dans le deck parce que Chevalier mec c'est pas assez stable. Si tu joues premier tu peux rien faire. Et Alistair, elle te permet de lancer tes combos, tout ça. Après, je joue 3 mecs violettes. Donc elle, pareil, le même effet de tous les mecs. Deux cartes dans la même colonne, tu l'invoques SP, effet rapide. Hop, tu la bannis, tu vas rechercher un mec de ton choix, de ton deck à ta main. Et elle revient à la stand phase, elle est juste trop forte. Je joue deux bleus, pareil, invocation SP, deux cartes dans la même colonne. Elle, son effet, c'est par exemple si son adversaire contrôle deux cartes dans la même colonne que cette carte, je peux aller chercher deux monstres mecs de noms différents dans mon deck et les mettre à ma main. Donc elle te permet aussi de comboter. Deux éclipses, effet rapide, elle bouge sur tout le terrain ou tu peux faire bouger un mec sur tout le terrain. Elle est super forte pour les combos, moi j'en joue deux. Après, j'ai joué un lune et un jaune. Alors, ils sont pas indispensables. Moi, personnellement, j'aurais su, je les aurais pas, enfin, j'aurais pas dû les mettre. Mais bon, après, ils font leur taf quand même. Le jaune, s'il est dans la même colonne qu'une carte posée de ton adversaire magie ou piège, tu peux, enfin, même une carte activée, hein, une magie ou piège, tu prends un monstre mec de ton cimetière, tu le bannis, tu la pètes, et lui, il a le même effet mais pour un monstre. En gros, tu bannis un monstre chevalier mec de ton cimetière et tu pètes le monstre. Donc, ils sont assez forts. Mais en fait, je trouve qu'elle ralentissent mon deck. Logiquement, je les joue pas, mais là, je les avais mis pour le championnat et j'aurais peut-être pas dû. Après, je joue deux kaiju, donc je joue le feu et le vent. Donc c'est un choix, tout simplement pour me faire mes fusions invoquées. Et bon, après, c'est un kaiju, hein, tu prends la place de l'autre, c'est super fort. Après, au niveau des hand traps, je joue deux ogres, trois effects Veiler et deux haches. Alors, à la base, je voulais jouer 3 haches, mais je l'ai pas reçu la troisième, donc j'ai rajouté un effet Veiler et je le regrette pas parce que cette carte-là me fait gagner le tag et elle te permet contre Orcus d'arrêter ses combos avec Sirène, donc super fort. Ogre, je les ai mis surtout pour Salamandre Grande, pour essayer de péter une carte au plus vite et puis bah, limiter son board, mais Salamandre Grande, c'est trop riche en ressources, enfin, c'est un bordel. Après, on va passer donc aux magies. Donc, je joue 3 terrains et fondement magique. Elle me permet d'aller tuto un Alistair dans mon deck. Franchement, c'est une des cartes les plus importantes du coup. Parce que bah, c'est ce qui m'est arrivé au matin. Le samedi matin, en fait, j'arrive, je perds 0-3 parce que bah, j'ai rien en main, j'ai que des mecs, je peux pas jouer, je perds au dé. Enfin, c'est un bordel et du coup, bah, elle est obligatoire parce qu'il faut absolument un Alistair pour pouvoir faire quelque chose quand tu joues premier. Son deuxième effet aussi, elle rend tes monstres invoqués, mec, enfin invoqués par fusion, non arrêtable. En gros, il peut pas annuler l'invocation. Je joue 3 contrôles mental. Alors cette carte-là, bah, elle fait une pâtée tout simplement. Tu prends le monstre de ton adversaire, tu fais des liens. Enfin, c'est juste trop fort. Elle, c'est trop fort. Je joue 3 appelés par la tombe. Pourquoi j'en joue 3? Tout simplement parce que mon deck il est sensible au hand trap. Le H, souvent il fait mal quand tu peux pas aller chercher ton Alistar avec le terrain ou quoi. Souvent, il faut que tu encaisses tous les dommages. Mais donc, appeler par tombe, c'est indispensable dans le deck. Donc, je joue 3 fois. Je joue 2 défras format, forcément pour aller chercher le terrain pour tutoyer. Je joue 2 invocations. Donc, invocation, c'est tu l'as en main assez facilement parce qu'Alistar va te la chercher dans ton deck. Cette carte, elle est juste abusée. En gros, tu la joues. Ça te fait soit une polymérisation, soit tu peux fusionner des monstres de ton terrain, du cimetière de l'adversaire, de ton cimetière, bannir. Enfin, c'est un gros bordel. C'est juste super fort. Et quand tu l'as utilisé, elle retourne dans ton cimetière. Tu peux la remélanger dans ton deck, reprendre un Alistair banni, le mettre dans ta main et rebelote le tour prochain, tu la rejoues. Donc j'en joue que 2 forcément. Parce que bah, elle revient assez facilement. Puis pour finir, j'en ai pas besoin de 3 donc je regrette pas. Puis au moins ça fait de la place dans le deck. Je joue 2 super polis. Pour tout ce qui est bah, Salamangrante et Orcuste. Elle me fait gagner quand même 3 matchs contre Salamangrante. Elle est super forte et je regrette pas de l'avoir mis en main parce qu'on a bouffé du Salamangrande à mort pendant le championnat. Je joue 2 Twin Twister.
c'est du basique, hein, ça peut être une carte, enfin ça peut être deux cartes, tu t'en mets qu'une. Mais c'était surtout contre mine mystique tout ça, et j'ai eu la chance de ne pas tomber contre mine mystique. Mais, c'est super fort. Et après, je joue une mémoire de l'héritage du monde. D'habitude, je la joue pas. Là, pareil, avant le championnat de France, 2 semaines avant, je change ma decklist complètement. Je passe mon deck à 42 cartes, j'enlève des cartes, j'enlève mes fusions instantes, je mets mémoire de l'héritage du monde. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en gros, ça me permet d'aller chercher, c'est une magie rapide, ça me fait chercher un chevalier mec sur le terrain. Je pense que je voulais comboter avec mon violet. En fait, j'avais peur de ne pas avoir assez de ressources sur mes terrains. Mais enfin, pour finir, je l'ai quasiment jamais eu. Puis enfin, c'était souvent une carte qui me servait à rien, quoi. Donc je regrette un peu de l'avoir pris. Après, au niveau des pièges, deux à force égale. J'aurais peut-être dû les side. Je les ai mis dans le main deck tout simplement parce que j'avais peur des gros boards Salamangreat et Orcuste. Donc, mais pour finir, je l'ai jamais eu du tournoi. Si je l'ai eu une fois contre Yeux Bleus, je la joue, le mec il nique tout son terrain. Je lui dis non, mec, elle compte pour rien. Il me laisse un dragon. Pour finir, je pioche, je stoppe rien. Bah, il me tape, il gagne. Enfin voilà quoi. Donc, j'ai vraiment pas eu non plus beaucoup de chance au niveau de mes mains. Après, je joue un secret de l'héritage du monde. C'est justement la carte la plus forte. J'aurais peut-être dû la jouer 2 fois celle-là. En gros, c'est un monster event pour un monstre de niveau 5 minimum. Et derrière, elle me permet, si j'ai un monstre chevalier mec dans la même colonne qu'un autre monstre de mon adversaire, bah je le lock en fait, il n'y a pas d'effet. Et du coup, avec Eclipse qui bouge sur tout le terrain, c'est super fort. Et franchement, celle-là, elle est vraiment indispensable dans le deck. On va passer à l'Extra Deck. Donc au niveau de l'Extra Deck, je vais vous montrer toutes les fusions. Donc j'ai un Rajin, donc c'est la fusion invoquée vent. Donc elle, je l'ai invoquée avec mon Kaiju souvent. Mais après moi, quand je l'ai joué, tout au long de l'année, je l'ai joué avec Fusion Instant, c'était super fort. Et là, du jour au lendemain, enfin 2 semaines avant le championnat, je change ma decklist. Et du coup, je l'ai moins sorti. Et ouais, voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi, mais c'est de ma faute. Je joue un Elysium. Alors elle est pas facile à invoquer. En gros, c'est une carte fusion invoquée et une carte invoquée spécialement de l'Extra Deck. Tu les fusionnes, cette carte-là elle devient tous les types quand elle est sur le terrain et effet rapide, tu peux la niquer, enfin la défoncer et elle défonce tous les monstres de l'adversaire du même type. Donc c'est très fort contre Salamangreat tout ça. Ou alors tu peux envoyer une carte de ton cimetière invoquée à la place, tu la bannis et puis bah, tu pètes aussi tout. Mais ouais, c'est trop fort, mais je l'ai pas joué beaucoup. Je joue l'invoquer Terre, donc elle c'est juste un monstre à 3000. Tu l'invoques, tu tapes. Sachant que Alistair, quand tu l'as en main, tu peux le bannir. Et tu peux l'envoyer au cimetière et ton monstre invoqué gagne 1000 d'attaque. Donc souvent tu vas faire monter à 4000, tu tapes, tu gagnes, c'est pour les OTK. Ma fusion préférée, Purgatorio, elle franchement elle est super forte. En plus tu l'invoques assez facilement parce que tout le monde joue H. Donc tu peux bannir une H du cimetière de ton adversaire ou même toi ou ma Kaiju Feu. En gros elle gagne 200 par monstre. Enfin elle gagne 200 par carte posée sur le côté de ton adversaire. Et elle peut taper tous les monstres et elle est perçante. Donc elle m'a fait gagner énormément de games. Elle est juste trop forte. Après, je joue 2 Mekaba. Bon, ça, c'est la base. C'est la fusion lumière. Donc elle va très vite invoquer, forcément, avec tous les mecs qui sont lumière. Puis, bah, elle, ton adversaire joue une magie. Il active l'effet de la magie. Bah, tu prends une carte magique de ta main, tu viens au cimetière. Bah, sa carte, elle est détruite et l'effet est annulé. Tu peux le faire avec un monstre, mais tu dois envoyer un monstre. Tu peux le faire avec une piège, mais tu dois envoyer une piège. Elle est trop forte. Après, au niveau de mes liens, du coup, je jouais un Preneur Underclock. Elle, c'est surtout pour avoir un lien 2 rapidement et puis pour faire des OTK. C'est super fort aussi. Je joue un Morningstar, c'est la lien 2 Chevalier Mec. Elle est vraiment abusée cette carte. Tu la joues pour l'invoquer celui d'un Chevalier Mec et d'un autre monstre. Tu la poses sur le terrain. T'envoies un Chevalier Mec de ta main au cimetière. Tu peux aller chercher une carte héritage du monde. Tu vas chercher la piège. Souvent, t'envoies Eclipse au cimetière. Derrière, tu poses héritage du monde. T'actives. Tu vas rechercher Eclipse de ton cimetière. Tu la poses sur le terrain. Elle bouge partout. Voilà. Pas d'effet sur ces monstres. C'est super fort. Et elle, son deuxième effet, c'est que si ton adversaire te tape un monstre chevalier mec et qu'il n'est pas dans la même colonne que lui, et ben il n'est pas détruit, tu ne reçois pas de dommages. Donc avec l'équipe, c'est vraiment trop fort. Celle-là, elle m'a fait gagner pas mal de games. Et en deuxième, je joue un Alistair, l'invocateur of Madness.
c'est juste super fort. Et en fait, dans le deck, j'ai le choix entre faire les combos Alistar ou les combos mech. Le problème, c'est que je limite complètement mes combos Alistar et je m'en suis aperçu qu'au championnat de France. Parce que, en fait, elle, quand tu joues une carte fusion invoquée dans une partie pointée, tu peux aller chercher une carte invoquée, donc pour invoquer une deuxième fusion, ou une carte livre de la loi. Donc livre de la loi, c'est une magie rapide qui te permet de invoquer une fusion au-dessus sans condition. Et le problème, c'est que je joue livre de la loi en side, donc du coup, ça m'a limité vachement, et ça te permet de faire des OTK, c'est juste super fort, et juste abusé cette carte aussi. Et ouais, donc voilà, ça c'est pour les liens 2. Je joue aussi un phénix, bon à la base pour péter une carte de mon adversaire qu'il a posé. Après, je joue un lien 3, je joue Spectre Suprême Chevalier Maître. Alors, elle en fait, elle me permet juste de. Enfin, elle me termine. Enfin, ouais, c'était pour terminer les matchs. En gros, quand je l'invoque, euh, quand elle est toute seule dans sa colonne, et je peux attaquer directement à la 3 minutes de patate, souvent ça fait le taf. Et en lien 4, je joue Aframax, Chevalier Mec, Croisé Dia, c'est juste super fort. Cette carte-là, franchement, je suis bien content de l'avoir achetée. En gros, elle est pas ciblable. Elle peut pas. Enfin, ton adversaire ne peut pas attaquer des autres monstres tant que tu as cette carte-là sur le terrain. Et quand elle attaque, elle combat un monstre invoqué spécialement, elle gagne son attaque. Donc elle est juste pétée et quand elle est détruite, tu peux envoyer une carte du terrain de ton adversaire dans son deck. Elle est juste super forte. Et pour finir, je jouais un Salamangrante Chimère Violette pour la Super Poly contre Salamangrante. Et un Dragon Fusion Venin Affamé pour Orcus. Celui qui a été le plus utile, c'est lui. Lui, je ne l'ai pas sorti du tournoi parce que je perdais tout de suite en fait avec Orcus, j'avais vraiment du mal. Par contre, Salamangrante, il me fait gagner pas mal de. Il me fait gagner 3 matchs. Donc, à prendre. Ensuite, on va passer au side. Alors, au side, je joue 3 pièges. Solemn Strike. Bon, bah, ça, tout le monde connaît. Ça annule l'activation d'un effet de monstre ou l'invocation d'un monstre. Lost Wind, donc vent perdu. Autant Solemn Strike, j'ai jamais side parce que bah, forcément le deck, tu sais pas trop quoi enlever pour pas enlever l'équilibre, surtout que je l'avais mal constitué. Enfin, les modifications que j'ai apportées avant le championnat de France n'étaient pas trop bonnes. Donc Lost Wind, je l'ai quand même mis en side pas mal de fois contre Salamandre et tout ça. Elle permet, tu la joues, si c'est un monstre invoqué SP, ben, tu divises son attaque par 2 et il a plus d'effet. Et quand ton adversaire rejoue un monstre invoqué SP, elle revient sur le terrain, donc c'est super fort. Je jouais 2 artefacts en CA. C'était pour Orcus, pour qu'il arrête de bannir. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je les ai side, je les ai jamais eu en main, je les ai pas eu du tournoi, j'étais dégoûté. 2 violents orages de poussière, c'était pour Mystic Mine, je les ai pas eu, donc je l'ai pas joué. 2 Dino Luther, ouais, d'habitude je les joue en main deck, mais là, je sais pas, parce que j'ai fait mes modifications débiles 2 semaines avant. Donc du coup, je les ai mis en side. J'ai essayé d'utiliser pour mon side event et ça a bien marché. Ma plus grosse déception, Beauté Fantôme. Cette carte-là, elle est pas si forte que ça en fait, parce que derrière, je la joue contre Orcus. C'est des coups, donc elle passe pas. Elle passe vite fait contre Salamandre. Enfin bref, j'aurais préféré mettre autre chose quoi. Après, je joue un Raigeki. Bon, ça fait le taf. Et le livre de la loi que j'aurais dû mettre en main deck parce que ça me limite mes OTK avec Alistar. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon deck championnat de France. Il tourne plutôt pas mal. Après, bon voilà, j'ai porté des modifications que j'aurais peut-être pas dû. À cause de ça, je pense que j'aurais pu faire un meilleur résultat. Donc j'ai fait 7 centièmes, sachant que j'ai drop le dimanche. J'ai fait 0,3 le samedi matin, je suis remonté à 4,3 le samedi soir. Arrivé le dimanche matin, je savais que je voulais faire les side events parce qu'avec 3 défaites, je voyais plus l'intérêt, je voulais rejoindre la team. Parce qu'ils avaient tous drop le samedi. Je tombe Salamandre, je le prends avec Super Poly. Deuxième manche, je brick, il me bat. Troisième manche, je lui limite son premier board, mais après ça a trop de ressources Salamandre, donc il me roule dessus. Du coup, je drop. Je vais faire un side event, je gagne un tag. Mais avec les modifications, en fait, je rejoue le deck comme je jouais d'habitude, donc en remettant mes 2 fusions instant et tout ça dedans. Et ben, le deck change, quoi, je le repasse à 40 et ça devient beaucoup plus fort. Donc voilà, donc je suis vraiment pas déçu. Je pense que je le rejouerai l'année prochaine s'il y a du support. Et mais en le rejouant comme j'ai l'habitude de jouer. Mais voilà, donc c'est un bon deck.
Je finis quand même 700e avec en ayant drop le dimanche matin, donc en n'ayant pas fait 4 matchs. Bon, ça va, il y a plus dégueulasse. Donc voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne de Maître Seto. Salut!